tous, c'est Olidoli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Donc voici la deuxième partie de mon haul spécial Japon. Comme je vous l'avais dit, en fait tout ne pouvait pas rentrer dans une seule vidéo parce que j'avais trop de choses à vous présenter. Donc voilà la deuxième vidéo en espérant qu'elle vous plaira et je vous mets en barre d'infos le lien de la première vidéo. J'en profite pour vous montrer quelques trucs de nourriture que je me suis acheté. Alors je me suis acheté une boîte de cookies Tic et Tac. Alors honnêtement c'est absolument pas pour les cookies, c'est juste que je trouvais que la boîte était juste trop mignonne. Donc clairement c'est la boîte qui m'intéressait, donc bien sûr je vais manger les cookies dedans. Mais au Japon ils adorent Tic et Tac, alors nous on trouve très peu de choses sur Tic et Tac et moi j'adore Tic et Tac en fait, j'assume. Et du coup voilà. Alors par contre je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les cookies et à quel goût ils sont. Alors je regarde. Ah c'est marrant parce que quand vous voyez le sac des cookies, en fait c'est des cookies avec vraiment la forme de Tic et Tac. Donc ça va me faire de la peine de les manger, mais je vais les manger quand même. Mais les cookies en les-mêmes sont trop mignons. Donc je suis pas sûre que c'est des cookies, mais c'était pour la boîte que vraiment je les voulais. Alors je me suis acheté rapidement quelques petites friandises. Au départ je voulais les manger au Japon et en fait comme on mangeait bien pendant nos repas, en fait, j'ai même pas grignoté, je les ai pas mangés donc je les ai ramenés, du coup il faut que je les mange. Alors je vous les montre un peu vraiment dans le désordre comme ça. Ça c'est un truc, je ne sais même pas à quoi c'est juste que le graphisme je le trouvais trop mignon. Donc la fille un peu dingue, je sais pas, là ça a l'air d'être un gâteau fourré, mais fourré à quoi je ne sais pas. Comme c'était pour Halloween et que c'est orange, je me dis que c'est peut-être à la citrouille, je sais pas, on verra bien. Je me suis aussi acheté des petits bonbons Alice au Pays des Merveilles, donc pareil dans le genre de truc qui sert à rien. Bravo Olivia, mais vraiment je trouve ça super mignon. Je vais me les manger hein, clairement, mais j'ai pas eu le temps de les manger au Japon. Je me suis aussi acheté ce genre de bonbons, je ne sais pas à quoi c'est. C'est juste qu'en fait je voulais goûter quelques bonbons japonais. Ça ressemble en fait, quand on voit le graphisme en bas, ça ressemble à des pâtes de fruits. Mais je ne sais pas si c'est des pâtes de fruits. Et autre dernière chose, bah pareil c'est des bonbons, je sais pas, on dirait des bonbons un peu qui piquent vu le design, mais je sais pas. Et ça a l'air d'être aux fruits rouges, donc c'est pour ça que je me les suis acheté en fait. Je vous disais que je m'étais acheté d'autres petits porte-photos, donc je vous montre les autres porte-photos que je me suis acheté. Donc ça c'est un porte-photo réponse, je le trouvais juste trop mignon. Il existait pour d'autres princesses, honnêtement si je m'étais écoutée, je pense que je les aurais tous pris, mais Alexia m'a raisonné parce que de toute façon je n'avais même pas assez de photos à mettre sur les trucs, donc voilà. Mais c'est juste que je le trouvais hyper bien fait, il est hyper mignon. Alors il est un peu fragile par contre, j'ai l'impression qu'il se casse, donc il faut faire attention. Et autre aussi porte-photo que je me suis acheté, bah cette fois-ci c'est à Universal, comme vous le verrez ça se voit assez bien, c'est là entre guillemets le célèbre globe d'Universal. Donc pareil c'est un petit porte-photo pour mettre une photo. Je vais essayer d'aller plus vite sinon je pense qu'on y est encore demain. Alors je me suis aussi acheté ça à Universal Studios, c'est une sorte de petit kit de papeterie Sailor Moon. Donc il y a l'air d'avoir des post-it, des autocollants, des choses pour marquer vos pages. Enfin voilà, honnêtement est-ce que je m'en servirai sûrement, mais clairement je vais l'utiliser avec parcimonie parce que je l'ai acheté plus pour la fanatitude, mais vraiment le kit est super mignon. Je me suis acheté cette petite peluche des Moumines, j'avais absolument pas besoin de peluche mais regardez comme elle est mignonne. Alors on est allé manger, j'en parlerai sûrement sur mon blog, dans un café Moumine, le café qui était à Asakusa. Et franchement c'était trop sympa et du coup ils avaient un truc avec des produits dérivés. Je me suis acheté ce petit truc de Moumine, franchement cette petite peluche de Moumine. J'en ai trouvé d'autres dans d'autres magasins et franchement elles n'étaient pas aussi belles, donc je suis hyper contente d'avoir acheté cette peluche là. On va continuer dans les peluches tant qu'à faire. Alors ça c'est un truc, il y a des Pokémon Center qui existent, en fait c'est des magasins dédiés aux Pokémon et croyez-moi c'est des boutiques hyper grandes, il en existe plusieurs à Tokyo. Nous on a fait notamment celle d'Ikebukuro et celle d'Asakusa, et Asakusa du coup en fait elle se trouve dans le centre commercial qui est entre guillemets dans au sous-sol de la Tokyo Skytree. Donc je suis pas du tout fan de Pokémon à l'origine, mais pour le délire et pour avoir un souvenir, je me suis acheté ce truc. Alors à l'origine c'est un porte-clés, mais clairement je m'en servirai pas de porte-clés. Vous savez c'est un petit truc qui pend comme ça. Et c'est une sorte de petite peluche Pikachu qui est avec la Tokyo Skytree. C'est pour ça notamment que je l'ai acheté, plus pour le délire et pour l'aspect, voilà, ça c'est un truc que vous trouvez que là-bas. Je me suis aussi acheté, ça c'est pas du tout au Pokémon Center que je me suis acheté, c'est dans une boutique à Harajuku. En fait c'est juste que je trouvais la peluche trop mignonne. Alors je sais des fois c'est idiot, mais quand je trouve une peluche, même si je ne sais pas qui c'est, je me l'achète. Et du coup c'est un Pokémon, alors vous devez connaître sûrement son nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en barre d'infos, parce que je sais qu'il est connu ce Pokémon. Moi j'aime pas spécialement Pokémon à l'origine, mais c'est juste que je trouvais la peluche adorable et trop mignonne. Elle m'a coûté 2 francs 6 sous je crois, et je la trouvais juste trop mignonne et moi je suis très peluche donc voilà.
Alors, dans le genre de choses qui sert à rien, parce que moi je me suis acheté essentiellement beaucoup de choses qui ne servent à rien, faut le dire. Je me suis acheté cette mini serviette, parce qu'en fait, mini serviette en fait Dr Slump, donc vous voyez, c'est Harale qui est en pyjama, entre guillemets. Alors, au Japon, ils adorent ce genre de serviettes. Je crois que c'est des serviettes à thé, vous savez, des serviettes que vous amenez dans vos bento, entre guillemets. Et du coup, je m'en suis ramené plusieurs, vous allez voir. Et franchement, celle-ci, elle est juste super marrante. C'est le seul produit Dr Slump que j'ai vu durant mon voyage. Alors, je me suis acheté à la boutique Sailor Moon un kit. Alors, il a pris cher, mais c'est pas grave. Un kit de crème pour les mains. J'en suis hyper contente parce qu'en fait les crèmes pour les mains elles ont l'air trop belles. Je sais pas si elles sont efficaces, si elles sentent bon, mais peu importe. Alors je l'ouvre rapidement avec vous. Voilà comment se présentent les crèmes pour les mains. Elles sont juste trop mignonnes. En fait moi c'est pour le graphisme notamment. Moi quand je les aurai terminées, clairement je vais pas balancer les packaging, ils sont trop beaux. Enfin voilà, il y en a un avec Sailor Moon seulement, un avec les 5 guerrières et là seulement un avec Uramis et Neptune. Il faut savoir que Uramis et Neptune c'est des personnages qui sont hyper appréciés au Japon et du coup je vais pas vous dire de bêtises. Alors celle-ci elle est aux fruits rouges, aux berry, enfin vous savez elles sont au bec quoi. Celle-ci elle est à la rose et celle-ci elle est à la lavande. Donc je pense que les trois doivent sentir très bon. Je vais pas les sentir maintenant, mais juste je suis hyper contente d'avoir des crèmes pour les mains, c'est leur mousse et tout. Autre chose que je me suis acheté, un produit qui va vachement servir. En fait, au Japon, vous trouvez énormément de choses, notamment à Disney, où vous trouviez des serre-têtes ou des bandeaux pour, entre guillemets, vous savez, c'est des bandeaux que vous mettez, alors les femmes sauront, enfin c'est des bandeaux que vous mettez pour en fait enlever votre frange et vos cheveux pour bien vous maquiller. Et du coup il y en avait à Disney et j'en ai trouvé un à Ghibli où il y avait le nœud de Kiki la sorcière. Donc clairement ça va être le produit que je vais utiliser pour enlever ma frange et pouvoir bien me maquiller sans en mettre partout sur mes cheveux. Mais juste je trouvais le produit trop mignon. Donc c'est le nœud de Kiki la sorcière et il y a Gigi dessus. Donc voilà. À la boutique Ghibli je me suis aussi acheté ça. C'est un produit Chihiro. En fait j'aime beaucoup le voyage de Chihiro aussi. C'est pas l'un de mes préférés mais c'est un que j'apprécie beaucoup quand même. Et en fait c'est un petit kit où dedans vous avez une tasse. Alors je sais pas si vous allez voir, la tasse c'est hyper original. Alors j'ai ouvert le kit, je me suis dit que ça serait plus simple. Donc vous voyez la tasse, c'est pas vraiment une tasse, c'est plutôt un verre mais par contre il se casse. Parce que c'est en céramique donc faire attention et c'est avec tous les petits personnages, je sais pas si vous verrez de Chihiro qui sont dessus, il y a leur nom et leur visage, je trouve ça trop mignon et dedans il y avait aussi une petite serviette, vous savez je pense que c'est les serviettes dont je vous parlais, les serviettes à thé en fait, enfin les serviettes à thé, je sais pas, vous savez à bento, je sais pas comment ils appellent ça, du voyage de Chihiro où vous savez vous avez les petits personnages, vous savez les petites boules de suie là qui l'aident. Je le trouve trop mignon et voilà, me voilà encore avec une serviette à thé. Alors dans le genre de choses qui sert à rien, à Disneyland Japon, sachez que vous paraîtrez bizarre aux yeux des gens pour deux choses. Si vous ne portez pas de serre-tête estampillé Disneyland, parce qu'en fait là, nous vous savez on a nos oreilles de Minnie ou nos oreilles de Mickey traditionnelles. Là-bas ils ont 1 million d'oreilles différentes, voilà, ils ont même des bandeaux pour les cheveux et donc ça ils en vendent, donc je m'en suis acheté un, vous verrez plus tard. Et autre chose, c'est qu'ils vendent des petits sacs comme ça, sur plein de personnages Disney différents, où en fait, dedans, vous pouvez mettre quasiment très peu de trucs, vous pouvez mettre votre téléphone en gros, c'est tout, mais vous voyez, vous avez une fermeture éclair à l'arrière, où vous mettez peut-être votre téléphone, c'est tout, ou votre carte bleue, et là vous mettez votre ticket d'entrée ou votre passe annuel, entre guillemets, et c'est juste un petit sac qui sert à ça, donc honnêtement ça ne sert à rien, je trouvais ça juste trop mignon, moi j'aime beaucoup le personnage de Marie dans les Aristochats, donc je me suis acheté celui-là, et je m'en suis acheté un autre, vous verrez, mais ça sert pas à grand chose, je pense que je m'en servirai essentiellement à Disneyland. Et ben je suis tombée dessus complètement par hasard, mais je vous montre le deuxième que je me suis acheté, c'est celui de Stella Lou dont je vous parlais, c'est le petit lapin violet qui est l'une des amies de Duffy, qui est l'une des mascottes du parc Disneyland Japon. Donc je pense que pareil, en dehors de Disneyland Paris, je pense pas que je l'utiliserai vraiment, mais juste il est trop mignon et je le trouverai pas ailleurs. Alors je vous parlais des serviettes à thé, je vous en montre deux autres. Celle-ci est vachement plus fine, c'est une de 4 capteurs Sakura. Il y avait quelques produits de 4 capteurs Sakura, mais je m'attendais à trouver plus de choses sur 4 capteurs Sakura. Mais voilà, je trouvais la serviette trop mignonne, donc je me la suis achetée. C'est le seul produit de 4 capteurs Sakura que je me suis acheté. Et dans une boutique à Harajuku qui est pas du tout estampillée Ghibli, je me suis acheté une serviette à thé trop mignonne de Kiki la sorcière. Vous voyez que la serviette est trop mignonne. Et il y a Gigi, toujours le personnage que j'adore, donc voilà. Dans le genre de trucs qui servent à rien, je me suis acheté un lot de magnets Gudetama. Donc pour ceux qui ne savent pas,
Gudetama, c'est l'une des mascottes de Sanrio. Ça ressemble à un petit œuf au plat. Alors clairement ça ne sert à rien. La mascotte ne sert à rien. Mais en fait c'est Charlotte qui m'a converti. Donc Chacha, c'est ta faute. Tout ce que j'ai ramené de Gudetama, c'est de ta faute. Mais en fait elle m'a converti. Maintenant je le trouve trop mignon ce petit œuf. En France je vois pas tant de produits Gudetama. Je vois plus des trucs Hello Kitty, c'est toujours la même chose. Mais par contre au Japon ils l'adorent, donc ils vendent plein de produits. Donc je me suis acheté quelques produits dérivés, dont ce petit lot de manier que je trouve trop mignon. J'en ai gardé un pour toi Chacha, donc voilà. Et les autres je me les suis pris, voilà. Alors petite chose, donc vraiment je suis hyper contente et je suis hyper contente de l'avoir acheté. Franchement c'est un truc qui m'a coûté cher. Mais je le trouverai pas ailleurs, donc j'en suis hyper contente. C'est un carnet Harry Potter que je me suis acheté à Universal Japon. Mais est-ce qu'on peut parler juste 2 minutes, juste en fait de l'ouverture, enfin de la couverture. Moi c'est pour ça que je l'ai acheté, hein. Les carnets j'en ai 1 million déjà. Enfin j'exagère, mais comme beaucoup de femmes on adore les carnets, donc j'en ai déjà plein. Il me servira peut-être pas, je sais même pas si j'oserais l'utiliser. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'il est hyper original? Je l'ai vu nulle part ailleurs, même pas au Universal aux États-Unis, alors qu'ils ont des parcs, enfin ils ont des attractions Harry Potter aussi. Mais là vraiment ce carnet Harry Potter je le trouvais trop mignon, avec l'écharpe de Gryffondor et vraiment entre guillemets le graphisme, vous voyez, de Gryffondor, enfin les vêtements d'un élève de Gryffondor. Et à l'intérieur, bon c'est hyper classique, c'est des pages blanches, voilà, avec le Gryffondor marqué, enfin le logo de l'école. Mais c'est juste que le carnet en lui-même, mais on est d'accord, il est juste trop mignon et hyper original en fait. Alors un produit dont je suis hyper contente aussi, parce que c'est un produit rare et que j'ai pas payé cher, donc je suis quand même très contente. Il s'agit de cette figurine. Alors bien sûr à l'origine elle était dans une boîte, sauf que je n'ai pas voyagé avec la boîte parce que le truc sinon il m'aurait pris 7 places dans ma valise, donc j'ai viré la boîte. Alors pour ceux qui connaissent ou qui reconnaissent, il s'agit de Nadia dans Nadia ou le secret de l'eau bleue, qui est un dessin animé qui est sorti au tout début des années 90 et qui a été fait par les studios Gainax. Vous savez, Gainax c'est les studios qui ont fait aussi Evangelion. Et en fait Nadia ou le secret de l'eau bleue c'est quand même vachement, enfin c'est du début des années 90, nous sommes d'accord, c'est pas récent. Et en fait honnêtement je suis jamais tombée sur des produits dérivés même sur internet. Et en fait dans une boutique d'occasion, c'est même pas dans un Mandarake, c'est dans une autre boutique d'occasion, je suis tombée sur cette figurine. Il y en avait une autre mais qui était vachement plus chère, qui était à 50 €, donc je l'ai pas prise. Celle-ci honnêtement elle m'a coûté 20 €, j'hallucine parce qu'elle est vraiment hyper bien faite, on est d'accord. Je pense qu'en France ou sur eBay on la voit je pense à 100 ou 200 €. Alors il y a le socle qui est quelque part, c'est juste que je vous le montre pas, elle est sur un socle. Et il était vendu avec, il y a bien sûr Attila qui est, vous savez, comme quand ils sont perdus là sur l'île, avec le petit chapeau qui est en train de pêcher. Et vraiment je suis hyper contente parce que c'est un produit super joli, rare et qui m'a vraiment pas coûté cher pour le coup. Alors dans le genre de choses qui sert à rien, j'ai trouvé ce petit hérisson en peluche dans une boutique, c'était le dernier jour. Alors la peluche s'appelle apparemment Douglas, donc voilà, ça sera Douglas, je vous présente Douglas, donc bienvenue Douglas. Honnêtement je ne connaissais pas la peluche, c'est juste que j'adore les hérissons et je le trouvais trop mignon, il est juste trop doux, je pense que mon chien va l'adorer pour dormir dessus. Et il est juste trop mignon. Donc je vous ai dit que j'aime bien les petites peluches, donc à mon âge je m'en fiche, j'assume. Mais juste voilà, je sais pas qui c'est mais je le trouvais trop mignon. Alors une autre serviette à thé, ça faisait au moins quoi 2 minutes que je vous en avais pas montré une. Je me suis acheté une serviette à thé Alice au pays des merveilles, qui est juste trop mignonne. Alors je sais pas ce que je vais faire toutes ces serviettes à thé parce que une ou deux ça sert, mais là je dois en avoir 4 ou 5. Mais vous voyez à chaque fois elles sont toutes super belles, donc voilà, j'aurais bien aimé en acheter des plus grandes, mais d'un côté les serviettes à thé c'est pratique pour les ramener parce que ça prend pas de place dans la valise. Dans les choses qui servent à rien, je me suis acheté une boîte à bonbons Gudetama avec bien sûr des bonbons dedans. En fait je m'en fiche un peu des bonbons, j'imagine qu'il s'agit de bonbons aux œufs, enfin je sais pas, comme c'est de la petite mascotte de Sanrio qui est un œuf au plat. Mais c'est juste que la boîte de bonbons je la trouvais trop mignonne, donc clairement quand j'aurai fini les bonbons je ne vais pas l'acheter, je vais garder la boîte. Et moi ça me fait penser, vous savez le format de leur boîte de bonbons, ça me fait penser à la boîte de bonbons qu'avait le personnage de Setsuko dans le tombeau des Lucioles, donc voilà. Alors autre chose dont j'ai acheté, pareil, c'est vraiment pour le packaging que j'ai acheté, c'est une autre boîte de gâteaux. Les gâteaux je sais pas ce qu'il y a dedans, je pense que c'est des cookies, j'imagine comme le Tic Tac que je vous ai montré. Donc c'est encore un truc que j'ai acheté à Disneyland, donc Disney c'est le mal absolu, ça vous tente. C'est un produit dérivé comme vous le voyez, deux filles et Stélalou. Donc vous voyez deux filles qui est là et Stélalou qui est là. Je trouvais juste la boîte adorable et trop mignonne. Les cookies j'imagine qu'ils sont estampillés Stélalou si j'arrive à ouvrir la boîte. Alors en fait il y a plusieurs types de cookies, il y en a des comme ça. Il y en a en forme de deux filles et Stélalou là. Bon je vous montre pas mais
ça a la petite forme, c'est juste trop mignon. Honnêtement, c'est vraiment pour la boîte que je me la suis acheté. Bon, les gâteaux, je vais les manger, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment pour la boîte que je me suis acheté ça. Donc voilà. Je me suis acheté à la boutique Ghibli un petit Gigi en peluche. J'adore Kiki la sorcière, donc c'était normal que je jette la peluche. Alors elle existe en plus grande, mais la valise n'est pas extensible. Je me suis dit que cette petite version était juste trop mignonne, donc ça me suffit largement. À la boutique Sailor Moon, je me suis acheté ce petit carnet. Pareil, les carnets, j'en ai plein, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment pour le carnet que j'achète, enfin, c'est pas pour l'utilité de la chose que je me suis acheté ce carnet, c'est plus pour le graphisme. C'est vraiment le graphisme, je le trouvais super beau. Je pense qu'on les trouve pas ailleurs que dans la boutique Sailor Moon. Et c'est avec Sailor Uranus et Sailor Neptune, je sais pas si vous voyez, le carnet en lui-même est super beau, donc je suis hyper contente de me l'être pris. Alors je me suis aussi acheté un lot de 3 stylos, comme je vous l'avais dit, je me suis acheté plusieurs lots de stylos à Disneyland, et là je me suis acheté un lot de 3 stylos sur les princesses Disney. Vous avez Cendrillon, vous avez Réponse et vous avez Ariel. J'ai déjà plein de stylos, donc c'est pas pour l'utilité des stylos, mais les stylos c'est toujours utile, donc faut vous dire que je me suis fait faut que je me dise que je me suis fait un achat utile, mais c'est juste qu'ils sont juste super jolis en fait. Alors je vous disais que à Disneyland Tokyo vous avez l'air ridicule si vous ne portez pas d'oreilles sur vous. Moi je me suis acheté pour le délire, Alexia s'est acheté une paire d'oreilles et moi je me suis aussi acheté une paire d'oreilles. C'est la paire d'oreilles en fait qui a été faite spécialement pour Halloween 2018 et c'est sur la reine de cœur. Vous voyez, c'est des motifs, vous avez la rose là et vous avez le motif de la reine de cœur qui est ici. Je le trouvais hyper original et si vous allez sur les réseaux sociaux vous verrez des photos de moi portant le serre-tête, c'était très sympa. Alors à la boutique Sailor Moon, je me suis aussi acheté une petite pochette, ça peut être une pochette de médicaments ou maquillage, peu importe. Uranus et Neptune, donc dans la même lignée que le carnet que je vous ai montré. Je vous ai dit Uranus et Neptune, elles sont très appréciées au Japon. Et en fait du coup il y avait tout un lot de produits dérivés juste et sans pied pour Uranus et Neptune. Et je la trouvais juste super mignonne en fait cette pochette de maquillage, donc j'en ai absolument pas besoin, mais c'est pas grave. Je me suis aussi acheté, alors ça c'était pas à la boutique, je crois pas que je l'ai acheté à la boutique Sailor Moon, mais j'en suis plus sûre. Si, je crois que je l'ai acheté à la boutique Sailor Moon. C'est un carnet, donc encore un carnet, donc j'ai dû revenir avec au moins 5 carnets, 10 porte-clés, voilà. Donc c'est un carnet Sailor Moon qui est super mignon, qui est pas... alors je vous dis un carnet, mais non, je vous dis n'importe quoi. C'est pas un carnet, c'est un agenda, donc par contre ça va plus me servir. Alors c'est un agenda pour 2019, si je me trompe pas, ouais, c'est pour toute l'année 2019, donc c'est super. Et vous voyez, enfin fin 2018, début 2019, parce que vous voyez, là vous avez fin 2018 et vous pouvez mettre des petites choses dans les cases, et après le reste en fait fait carnet. Donc vous voyez, c'est un agenda qui est très sympa en fait, que je trouve super mignon. Il prend pas de place, donc vous pouvez le mettre avec vous, enfin vous pouvez le prendre dans le sac à main, et il est super mignon. Et si je me souviens, je l'ai acheté à la boutique Sailor Moon. Alors je me suis acheté un petit lot à la boutique Ghibli qui est un lot spécial Kiki la sorcière, où en fait dedans il y avait un super beau miroir et une serviette à thé. Je n'en ai pas assez de serviette à thé, donc bien sûr. Alors le miroir, c'est vraiment pour le miroir que je me suis acheté. En fait le miroir existait tout seul ou avec la serviette à thé, et en fait le prix était quasiment le même, donc j'ai voulu prendre celui avec la serviette à thé. Le miroir, on en parle, il est juste magnifique. C'est un miroir, donc Kiki la sorcière, il y a Gigi dessus, toujours le même que j'adore. Gigi, c'est un personnage que j'adore. Et le miroir est super mignon, super bien fait. Bien sûr, c'est pas un miroir que vous prenez pour votre sac à main, il est trop grand. Donc c'est un petit miroir Gigi. Et vous avez la serviette à thé qui est vraiment superbe. Je sais pas si vous m'en servir toutes comme serviette à thé. J'ai peut-être m'en servir aussi pour serviette pour les mains ou je sais pas. Mais vraiment, elle est super jolie cette serviette, elle est vraiment très jolie. Alors, toujours à la boutique Ghibli. Alors, j'ai commencé à l'ouvrir, mais je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Mais je me suis acheté un lot de 3 manettes Kiki la sorcière. Je le trouvais assez bien fait. Donc voilà, ça va décorer mon frigo. Je me suis aussi acheté à Disneyland 3 petits trucs. Alors c'est des porte-clés slash trucs que vous pouvez mettre sur votre téléphone, mais moi je crois que sur mon téléphone on ne peut pas le mettre. C'est 3 petits lots, vous savez, de petits porte-clés Alice au pays des merveilles. Vous avez le Limpin blanc, vous avez Alice et vous avez le Cheshire Cat, vous voyez, et c'est super mignon. J'en ai clairement pas d'utilité, mais c'était juste trop mignon. Autre chose que je me suis aussi acheté au restaurant, enfin à la boutique du restaurant des Moomins, c'est ce lot de thé. Où en fait c'est des thés où, et c'est marrant parce que c'est écrit en anglais et en français. Tout ce qui est amusant est bon pour le ventre, donc citation à retenir. Et il y a des goûts assez différents dedans. Et je sais qu'Alexia en a testé un au Japon, il y en a au cheesecake, enfin voilà. Et donc du coup c'est des lots de thé et j'ai trop hâte de les goûter en fait. Alors j'ai eu le malheur d'aller dans une boutique Etude House et en fait j'ai pas acheté de produits, d'autres produits parce qu'honnêtement j'en avais pas l'utilité, j'ai déjà plein de produits de soins, de make-up, mais j'ai quand même craqué pour leurs masques au tissu, parce que leurs masques en tissu ils étaient à 1 € là-bas,
Alors que Etude House, déjà c'est une marque coréenne qu'on ne trouve pas du tout en France ou en Europe. Et en plus les masques en tissu coréen en France, ça coûte entre 4 et 5 euros l'un. Et là c'était 1 euro l'un. Donc l'idée de vous dire que je me suis fait une grosse provision. Donc j'en ai acheté 3 au citron où c'est des propriétés pour illuminer le teint et pour hydrater. Je m'en suis acheté 5 à la fraise, donc toujours des masques en tissu pour pareil illuminer et là par contre revitaliser le teint. Je m'en suis acheté aussi 3 au miel en fait, où là c'est vraiment pour une hydratation intense. Et alors je m'en suis acheté un à l'huile d'argan, il me semblait m'en être acheté un autre, mais peut-être que c'est dans mon sac, c'est pas dans mon sac, où là c'est des produits vraiment, ça a des propriétés vraiment hydratantes, nourrissantes. Un au thé vert, qui sont pareil, c'est des propriétés vraiment hydratantes, et j'en ai encore un à la fraise, je pense qu'en fait c'est éparpillé, mais en gros j'ai dû m'en acheter une bonne dizaine. Alors j'en ai pas, donc ça tombait bien, et j'ai trouvé au musée, à la boutique Ghibli, des Uno. Alors les Uno, il y en avait plusieurs, et il y en avait un Kiki la sorcière, donc j'ai pas résisté, et je n'ai pas de Uno chez moi, donc les Uno ça sert toujours quand on a envie de jouer aux cartes. Donc voilà, j'en ai un, et Kiki la sorcière, je suis trop contente. Autre chose vraiment où je suis contente, parce que c'est un produit hyper rare que j'ai trouvé à Mandarake, donc je suis hyper contente. Alors je l'ai payé honnêtement un peu cher, j'ai dû la payer dans les 50 euros, mais quand on aime, j'ai envie de vous dire, on ne compte pas. Mais bon, après voilà, on la trouvera pas ailleurs. C'est une figurine que je n'ai, enfin une figurine slash statuette que je n'ai vue nulle part, même pas sur internet, donc je l'ai hyper étonnée de tomber dessus. Je suis tombée dessus sur Mandarake complètement au hasard. Et il s'agit en fait d'une statuette Hotaru. Donc Hotaru c'est le personnage que, enfin c'est la Sailor que je préfère le plus dans Sailor Moon, mais c'est la plus rare, donc il y a très peu de produits dérivés sur cette guerrière là. Et en fait Hotaru en pyjama comme ça violet, je ne l'ai jamais vu nulle part en figurine, sur internet, tout ça, et vraiment je sais pas si ça se voit. Elle est trop belle, elle est toute petite donc honnêtement ça fait cher pour ce que c'est, mais je regrette pas du tout, elle est très bien faite et j'en suis hyper contente. Alors à Universal Japon, ils vendaient des lots de boîtes à thé Sailor Moon. Et du coup ce qu'on a fait avec Alexia, c'est qu'en fait on se les acheté à deux et on s'est divisé les boîtes de thé. Moi je me suis gardé celle de Sailor Moon et celle de Sailor Venus. J'en ai gardé une autre pour une amie. Donc moi Sailor Moon, je sais plus à quel parfum c'est. Il y a des parfums, je crois que Sailor Moon c'est à la rose. Et je crois que celle-ci c'était à l'orange. Et je me demande si Alexia n'a pas inversé ce qu'elle aimait plus la senteur, je sais plus. Mais voilà, j'ai deux petites boîtes à thé Sailor Moon. Alors ça se verra très mal dans cette vidéo, mais je vous les montrerai portées. Je me suis acheté une petite paire de boucles d'oreilles Kiki la sorcière, où en fait c'est Gigi dessus. Mais je pense que ça se verra très mal de toute façon sur la vidéo, donc vous les verrez portées. Mais j'en suis hyper contente, enfin elles sont super bien faites. Alors je me suis acheté un talisman, je crois que c'est au temple Meiji, à Harajuku. Ils vendaient plusieurs talismans et je m'en suis acheté un pour moi, pour en fait avoir une meilleure santé. Donc en fait la boîte est un peu différente, normalement il n'y a pas de boîte, mais moi comme c'est un truc un peu spécial, il était un peu plus cher, donc c'est pour entre guillemets récupérer la santé slash guérir. Et en fait le talisman il se présente de cette manière. Donc normalement c'est des talismans qui sont vraiment bénis par les prêtresses, hein, normalement. Je suis peut-être naïve mais j'ai envie d'y croire, même si ça marche pas forcément tout le temps, mais il faut y croire quand on achète ce genre de choses. Donc c'est un talisman pour voilà, récupérer la santé, enfin pour guérir en fait. Et voilà, je le trouvais juste super sympa et la propriété c'est clairement pour moi. Donc voilà, je me suis pris ce petit talisman. Alors je me suis encore acheté un autre porte-photo. Cette fois-ci c'est un porte-photo encore Universal Studios mais avec Hello Kitty dessus. Il y avait aussi Gudetama dessus, je me suis retenue pour pas l'acheter celui de Gudetama, mais je me suis acheté celui de Hello Kitty parce qu'il fallait quand même que je ramène au moins un produit Hello Kitty du Japon quand même. Alors on parlait de Gudetama, ça tombe bien, le voilà. Voilà, c'est un produit utile, hein, notons-le. Je me suis acheté un désinfectant pour les mains Gudetama, il est trop mignon, vous pouvez l'attacher comme ça à votre sac à main, mais je le trouve juste trop mignon.